décrète des réserves. C'est d'ailleurs le sens du mot forêt. Forêt, foresta, c'est un mot qui signifie à l'origine une propriété privée d'un seigneur ou d'un monastère où les paysans n'ont pas le droit de venir se servir. Au cours du XXe siècle, le couvert forestier a doublé en France. Mais au cours du XXe siècle, le couvert forestier a régressé de moitié sur Terre. Et donc nous avons tout intérêt à vivre comme vivaient nos ancêtres à l'effondrement de l'Empire romain, dans une forme d'agroforesterie intense. Ça sera du plus de 5, plus de 8 sur les terres au minimum, si ça se passe bien. Et là, il y a déjà très peu de forêts qui vont résister. Donc les spécialistes se préparent à déplacer les forêts. Donc Monsieur Testo, il nous explique bien que par définition, toutes les forêts de France nous appartiennent à nous. C'est notre propriété privée, à nous les souverains. Intéressant ça. Et alors donc il faut déplacer les forêts tellement ils ont foutu le bordel, etc. là. Et alors il parle d'aller terraformer Mars, mais il faudrait déjà reterraformer la Terre alors, et apparemment ça prendrait des siècles. Mais qu'est-ce qu'ils vont aux gens, Thomas Pesquet ? Qu'est-ce qu'il a à apporter à ce monsieur-là, Thomas Pesquet, à cet être humain-là ? Allons lui demander de ce pain. You're having 4? No, it's the same one. Bon, moi, tu me connais, je vais droit au but. Hein. En plus, ça se passe à l'université des Antilles. Je viens de le voir. Et donc, du coup, ça va être le masterclass directement. Nous, on veut les réponses, hein, Thomas. On veut les réponses à toutes les questions pour récupérer la souveraineté en France. Pour que les gens soient cool, hein, que ça zouk un peu. Parce que toi, on sait que t'aimes bien le pole dance. Mais nous, on préférait que ça zouk en France. Hein. Zouké serré. Alors, masterclass de Thomas Pesquet. On va en apprendre des belles et des pas mûres, là. Hein. Thomas. Bon alors, les forêts nous appartiennent déjà pour commencer, monsieur. Hein. L'autorité en France, c'est nous. République maçonnique pédophile, c'est une entité colonisatrice, fictive, inexistante, illusoire. Et alors, votre histoire de la NASA, ah bah c'est bien, il a un masque au-dessus du nez, lui. Mais toi, t'en as pas. Alors que c'est toi qui parles. Bon, c'est bien, c'est cohérent la science. Déjà, ça commence bien. Donc, en plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez ramené, écoutez, tout l'attirail mortuaire. On se croirait à la cérémonie du roi Charles, là. Des fleurs pour la tombe de Thomas Pesquet. Vous avez bien mis 2 piliers francs-maçons de chaque côté du grand tableau. C'est très très bien. On voit les étoiles. Moi, je dis, allons-y, quoi. Moi, je dis, faut y aller, allons-y, quoi. Hein, et puis on a Dupont et Dupont au premier rang. C'est bien. Un glitch dans la Matrix pour commencer. Nickel. Allons sur la Lune. Ah, puis on regarde, c'est des triplés en fait. Dupont et Dupont. Alors, les frères siamois de l'espace. Lui, sans son masque. Un masque. C'est un extincteur, ça ? Non, c'est juste l'alarme incendie. Ok, ça va, parce que Thomas Pesquet, niveau extincteur, il est au point. On a bien 4 micros, hein, au cas où il y a une panne. C'est bien, vous avez tout prévu, comme des vrais astronautes. On a un PC portable. Les câbles sont bien rangés, franchement bien rangés. On n'a pas les câbles qui dépassent partout, des trublions de câbles, d'entortillements sur toute la table qui entourent les fleurs pour revenir par là, pour repasser derrière le tableau, etc. Non, c'est clair, net, efficace. Bravo, vive la France. Allez, c'est parti. Masterclass. Thomas, on espère que tu vas bien nous masteriser. Tu ne fais plus le petit cornu avec tes petits doigts comme ça quand tu croises les bras, hein, comme tu faisais dans la station. Ah, t'es cachotier, va. Cachotier. Il s'est passé quoi à Rouen? C'était quoi l'initiation dont personne n'ose parler, là? Apparemment, t'as été choqué à Rouen. Il s'est passé quoi, Thomas? Dis-le, on va aller voir les francs-maçons bientôt, on pourra aller défendre ton cas. Et le pauvre Thomas Pesquet, alors, c'est pas de la pédophilie ce que vous lui avez fait, bande d'enfoirés? C'est pas du vice, hein? Pauvre jeune, lui voulait juste jouer au basket. Enfoiré. Allez, c'est parti, c'est à l'université des Antilles. Alors, pour l'instant, à l'université des Antilles, ils sont tous blancs. Ils n'ont pas vu le soleil encore aux Antilles. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Donc, je me présente Pascal Safache, c'est moi qui serai votre animateur aujourd'hui. Enfin, l'animateur de la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Ah, il va y avoir des mecs avec des casseroles, etc., qui vont venir aussi chanter « Anus dilaté, réseau pédo ».
Ah bah la franc-maçonnerie. Ça va les Antilles? La franc-maçonnerie des Antilles. Tu es franc-maçon toi? Dis-nous tout, Firmin. Donc Thomas Pesquet va arriver d'ici Ah non, c'est Thomas, pardon. 2-3 minutes. Donc je vais vous demander deux choses. La première qui est très importante, c'est Alors déjà, c'est de ne jamais lui donner à manger après minuit, d'accord? Éviter de lui balancer des gouttes d'eau en apesanteur, surtout, parce que ça pourrait brouiller les transmissions électriques, etc. Faut surtout pas jouer avec de l'eau dans la station spatiale. T'as vu, c'est écrit là. Il faut mettre son masque dans l'enceinte. Et vous ne l'avez pas. Quand c'est bleu, nous on a appris ça parce que c'est comme dans la station spatiale. Quand c'est rouge, c'est danger. Quand c'est bleu, c'est comme le code de la route, c'est obligation. Donc normalement, vous seriez obligé de mettre votre masque. C'est le seul astronaute qu'on a. Franchement, si tu nous le contamines, ça craint. Parce qu'il a beau avoir pris 3 doses et avoir panaché, comme il nous l'avait dit, pour faire bien comme tout le monde, dans les médias, ils nous ont dit on n'est pas forcément protégé quand on est injecté. Hein. Donc où est la science, où est la vérité? Nous, on est venus à la masterclass, c'est pour ça. T'imagines si on était vraiment dans une masterclass comme ça? Ce serait une catastrophe. T'es déjà allé dans une salle de cinéma où t'en as 2-3 qui parlent au fond de la classe comme ça, et puis qui arrêtent pas de se marrer, etc. Et puis, enfin, va jamais voir un blockbuster avec moi, tu vois, c'est foutu. C'est foutu. Mais tu passeras une très bonne soirée. Alors, masterclass. d'ici 2-3 minutes. Donc je vais vous demander deux choses. Alors, ah oui, c'était Première, ça. Alors oui, donc pas lui donner à manger après minuit, etc. Alors 2-3 minutes, pourquoi? C'est parce qu'il y a toujours quelques secondes de décalage entre le monde du spatial et la réalité des êtres humains sur Terre, etc. Donc vous inquiétez pas. C'est parce que le signal part de la station spatiale, il monte dans le satellite qui est au-dessus de la station spatiale, il redescend sur Terre vers Houston, qui envoie le signal sur l'île de Guam, qui est retraité, renvoyé directement en Floride pour ensuite remonter dans un satellite, pour ensuite redescendre chez vous, directement dans votre domicile, par le câble, ou le satellite, on sait pas, on sait plus. Putain, les NASA boy. De votre honte, nous ferons nos éclats de rire. Allez, c'est parti. très importante, c'est de bien vouloir mettre vos téléphones en mode avion. Ah, pourquoi on va partir en avion? On va aller à la recherche de la courbure? On va aller à la poursuite du soleil? Du hotspot? Oh merde, ils vont tomber de haut tout cela. Et les francs-maçons, ils leur ont rien dit. Hein. T'as vu ça, les enfoirés? Hein. Tout en haut de leur structure, de leur pyramide, leur grand frère respectable, honorable de mon cul, grand frère 3 points, là, ils le savent. Ils l'ont dit à aucun de leurs sbires en dessous d'eux. Les mêmes connards qui sont hystériques envers les complotistes aujourd'hui. Bande d'initiés de mes fesses, va. Anus dilaté, ça va les anus dilatés? Bande de fions de hamster avec votre fausse légion d'honneur et tout le bordel, là. Oh, la pourriture. République maçonnique pédophile, t'es un paillasson sur le quai. Vraiment, on va s'essuyer nos semelles dessus. Allez, c'est parti dans l'espace. Correction pour que ça ne se mette pas à sonner dans tout de façon impromptue et ce serait quand même désagréable, d'autant qu'on est en direct sur le Facebook Live de l'université, vous le savez. Bah dis donc. Deuxièmement, je vais vous demander de l'accueillir comme il se doit parce qu'en fait... Comment ça C'est-à-dire comment ça comme il se doit? C'est-à-dire, toi, on t'a donné à manger après minuit, toi, déjà, toi. Alors, l'accueillir comme il se doit, c'est-à-dire, on doit faire des wou, Thomas, des yé, des youpi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire le grand monsieur astronaute? Dis donc, toi, t'as une montre à ton poignet, et pourtant, t'as un moignon poignet, enfin bon, un truc pas épais. Ah, c'est mignon, ça, le double boutonnage de chemise, je connaissais pas ça. C'est 2 fois plus chiant à boutonner, en fait, ça. C'est une vraie chemise d'astronaute, ça. C'est les studios Marvel qui vous ont dessiné ça, encore une fois. Histoire de lier le pratique à l'esthétique. Enfin bon, bref. Donc toi, ta montre, elle est bien adaptée à ton poignet. Hein? T'as retiré des maillons pour qu'elle te brinque-balle pas, qu'elle pendouille pas. Comment t'expliques qu'un astronaute en apesanteur, il a une montre trop grande pour son poignet? Pourtant, le mec, son métier, c'est aviateur à la base. Hein. Pilote d'avion de chasse, pour être plus précis. Pour faire un peu moins Saint-Exupéry. Vous aviez participé au concours de lecture qu'avait lancé Thomas Pesquet depuis la station spatiale autour du Petit Prince? Non. Vous auriez dû le faire. Hein?
Bah, pour jouer le jeu, pour marquer le coup, comme on dit, pour marquer le coup, quoi. Donc il va falloir l'accueillir comme il se doit. Voilà, je vois que vous avez mis les fleurs mortuaires, tout, le couronne. On va l'enterrer, l'astronaute. C'est l'enterrement de l'astronaute aujourd'hui ou c'est quoi, là? Alors, c'est parti. Heureusement, j'entends par là. Pourquoi? Parce qu'il a accepté vraiment, mais sans faire la moindre difficulté, d'arrêter. Tu te rends compte, hein, il aurait fallu le supplier, c'est Thomas, s'il vous plaît, venez nous faire une masterclass. Je vais vous le dire en créole, venez nous faire une masterclass, il faut faire la masterclass chez nous, s'il vous plaît, monsieur Pesquet. Et en fait, le mec, sans aucune difficulté, bah parce que ça fait partie de son boulot, hein, c'est la franc-maçonnerie qui l'envoie, hein, faire la propagande du film après la séance de projection. Son boulot, c'est normal. T'as l'autre, il s'étonne, c'est... Un jour, il sera peut-être même étonné que le roi de France écoute le peuple et discute avec lui. Hein. C'est un autre monde pour eux. Alors, c'est parti. À l'université des Antilles, alors qu'il n'était nullement obligé de le faire. Et vraiment, dès qu'on l'a... Hein, si, si, il était obligé de le faire. Toi, tu crois qu'il est libre et autonome, ton Thomas Pesquet? C'est un pauvre agent, un misérable exécutant, un singe de cirque. Si, il était obligé. sollicité la première fois, ça a été un oui tout de suite. Et franchement, après, ça a été extrêmement fluide et organisé. Donc, Incroyable. Comme s'ils avaient prévu de le faire dès le départ et qu'il y avait quelqu'un qui était là pour planifier, organiser le trajet, le voyage, dans le planning, ça colle direct, etc. Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts à la NASA pour implémenter les plannings à la minute près. Chris Hadfield. Oh, les NASA boys, ils vont se manger une station spatiale en carton, là, 28 000 km/h en pleine gueule. Tu vois la tête qu'il a, lui? Imagine la même tête quand il s'est pris une station spatiale à 28 000 km/h dans la tronche. Ça va être douloureux, hein. bon, pour toutes ces raisons, je vous demande donc de l'accueillir chaleureusement. Il sera là d'ici 2 petites minutes. Voilà. Ok, bon, bah on attend. Apparemment, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Ils vont attendre. Merci beaucoup. De rien. On a le temps d'aller faire pipi vite fait, d'aller boire un café? On revient. Qu'est-ce que c'est? T'essayes de nous faire une... Ah non, tu regardes sur ton téléphone. Oh, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que t'essayais de nous faire une reproduction de la peinture du musée de Tokyo. Tu sais, de Madame Khan. Mais sans la sauce. Sans la sauce. Bon, ton astronaute, il va arriver dans 2 minutes, hein. Bon, pareil, on va faire une course, on revient. Et puis, du coup, quand on revient, j'espère qu'il arrive en impesanteur, au moins. Hein, comme un pasteur américain, là, qui vient faire sa messe en mode show américain, suspendu à des câbles, qui nous fasse croire à un miracle, à une solution, à un truc. Hein. Bouge pas de là, on revient.